Je vais vous raconter comment s'est passée ma rentrée catastrophique en tant que maîtresse d'école. Vous êtes prêts? Non, je ne crois pas. C'est la rentrée 2022. J'ai été nommée titulaire remplaçante contre mon gré et je n'ai pas de classe. Étonnant, non, pour une éducation nationale en pénurie d'enseignants? J'ai eu aucune nouvelle de mon affectation, dans quelle classe est-ce que j'allais faire ma rentrée jusqu'au deuxième jour de la rentrée, parce que le premier jour de la rentrée, je me suis retrouvée sans classe. J'ai communiqué avec mes collègues qui m'ont dit qu'on était un peu tous dans ce cas-là. Donc, on s'est dit, c'est pas normal, il vaut mieux au moins témoigner de notre détresse et du fait qu'on trouve que c'est une injustice. Et là, il y a eu une sorte de déferlante de témoignages qui reliait même qui reliait même à notre cause les enseignants dans le secondaire. On s'est rendu compte que plusieurs, on était dans le même cas, c'est-à-dire que le 31 août, on est allé dans notre attachement administratif et on a attendu toute la journée de savoir s'il y allait y avoir des nouvelles. Personne n'a su nous dire. On est sans poste et on n'a absolument aucun visuel sur ce qui va se passer. J'apprends dans mon école de rattachement administrative à la pré-rentrée qu'il y a une flopée de contractuels ayant leur classe, c'est-à-dire des enseignants non diplômés ayant été embauchés là actuellement cette année avec les speed dating, etc., c'est-à-dire 30 minutes d'embauche et 5 jours de formation. Donc ces contractuels-là, eux, ont une classe. On envoie des contractuels sur des postes à l'année ou des remplacements plus ou moins longs, alors que nous, on n'est toujours pas affectés. Ces contractuels-là, ces nouveaux contractuels qui ont été embauchés vraiment massivement, qui sont vraiment privilégiés par l'éducation nationale, à qui on donne des postes à l'année parce qu'on considère qu'on ne veut pas les dégoûter. On nous refuse des postes alors qu'on voit que ces postes, justement, ne sont pas vacants et sont pris par des personnes qui ne sont pas lauréats, et c'est très frustrant. C'est plus facile de mettre un contractuel et d'arranger peut-être un contractuel pour qu'il ne soit pas trop loin, parce que le contractuel est plus ou moins en droit de refuser. C'est-à-dire que s'il ne veut pas y aller, il ne se passe rien pour lui, si ce n'est qu'il n'a pas de mission et qu'il n'est pas payé. En revanche, en ce qui nous concerne, moi, l'année dernière, j'ai été envoyée pendant plus de 4 mois, je faisais quotidiennement 160 km par jour. Je suis obligée de le faire parce que je suis titulaire remplaçante, même si ce n'est pas un choix, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de postes de titulaire. Et je pense qu'ils nous gardent en dernier recours, puisque nous, malheureusement, on n'a pas le droit de refuser. Et donc, quoi qu'il arrive, il y aura quelqu'un pour combler les trous. C'est vrai, c'est ce qui nous remonte. Dans certains départements, les contractuels ont été mis dès le début de la rentrée pour pouvoir avoir un poste à l'année, c'est-à-dire ne pas les mettre dans des situations difficiles. Ça peut paraître effectivement pas forcément normal. Un contractuel qui ne sait pas gérer la réalité de la classe parce qu'il n'a pas eu de formation, parce qu'il n'a pas d'accompagnement, va se retrouver forcément des difficultés s'il effectue plusieurs remplaçants. Et on considère que celui qui a été formé sera plus à même de on va dire, résister aux différents remplacements. C'est sans doute la priorité qui a été donnée dans certaines écoles. On en a été les premières victimes, ainsi que les contractuels qui, du coup, ont été les bêtes noires du système alors qu'elles ne sont absolument pas responsables. S'il y a une pénurie d'enseignants, c'est parce qu'il y a justement un surnombre de démissions, notamment auprès des néo-titulaires. C'est particulièrement mon cas. C'est pour ça que je n'ai pas peur de témoigner, parce que je sais que je vais poser ma démission à la fin de l'année. Moi, personnellement, je n'ai pas passé un concours pour faire du tutorat ou pour faire du découpage dans le fond de classe ou pour être affectée dans des endroits que je n'ai absolument pas envie, qui sont loin de chez moi, et faire 3 heures de route par jour. Donc je claque la porte et puis c'est tout. On a un constat qui fait assez peur, c'est-à-dire que dans les jeunes professeurs et qu'on connaît, se pose la même question de se dire je fais ça encore combien de temps et je me laisse encore 1 ou 2 ans, et dans 1 ou 2 ans, je risque de partir en fait, puisque finalement on nous empêche de faire notre métier. Et il y en a même d'autres qui se disent est-ce que je ne vais pas finalement démissionner pour devenir contractuel? C'est un métier par vocation, qu'on met des années d'études, on passe un concours, on se donne du mal. Et quand on voit qu'on ne peut pas travailler comme on le souhaite, c'est vrai que c'est assez frustrant.
ok, on aura peut-être résolu la pénurie en embauchant les 4000, 5000 professeurs qui manquent, mais derrière, est-ce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on ne va pas massacrer davantage qu'il ne l'est, le niveau scolaire d'élèves qui ne méritent pas ça. Ils méritent d'avoir des professeurs formés, qui ont un concours et qui ne demandent qu'à travailler avec eux. Je vais vous raconter comment s'est passée ma rentrée catastrophique en tant que maîtresse d'école. Vous êtes prêts? Non, je ne crois pas.